Ok les gars, alors bienvenue sur Plastic Dream. Alors encore une revue de boîte, hein. J'en profite que j'ai un peu de temps là, dimanche matin, le jour de la finale de la Coupe du Monde. Donc à 17h, j'imagine qu'il va y avoir personne sur le forum et personne sur YouTube, tout le monde va être devant le match. Ok, alors aujourd'hui voilà, c'est le 88 mm allemand, le 88 comme disaient les Alliés, le 88 comme disaient les Allemands, le H. Donc c'est une maquette Tamiya, c'est une maquette qui est assez vieille, elle est sortie en 72, ça ne nous rajeunit pas. Et j'ai dû la monter une fois dans les années 80. Je me souviens que ma grand-mère m'avait offert ça à un anniversaire et que j'avais monté ça entièrement d'ailleurs, mais je l'avais pas peint. J'avais pas de peinture à l'époque, je peignais pas. Donc ça date, hein, c'est une vieille maquette. Elle a été ressortie dans les années 90 en version Africa Corps avec quelques nouvelles pièces. Mais moi j'ai préféré prendre celle-ci. Ok. Alors, le 88 allemand, pendant la Seconde Guerre mondiale pour les Alliés, c'était une vraie surprise. C'était le meilleur, en tout cas le meilleur canon anti-char de la Seconde Guerre mondiale. Ok, le meilleur canon anti-aérien. Il avait un taux, une cadence de tir absolument incroyable pour l'époque. Un système de visée, vous savez que les Allemands, côté mécanique, il ne faut pas leur apprendre des trucs. Hein. Le système de visée était révolutionnaire à l'époque. Hein. Les Allemands, les Alliés, quand ils ont capturé les premiers 88, ils étaient sur le cul. Hein. Ils n'avaient jamais vu ça. Ok. Ils étaient capables. Alors, deux versions. Il y avait la version anti-char et il y avait la version anti-aérienne. En anti-aérienne, ils pouvaient tirer pratiquement jusqu'à 10 km en hauteur. C'est quand même assez énorme. Ok. Et en tir tendu anti-char, environ 15 km. Et il avait une précision terrible et une cadence de tir terrible. En anti-aérien, je crois qu'il faisait 20 à 25 tirs minutes. Et en anti-char, je crois 15 à 20 tirs minutes. Enfin, c'était assez fou. Hein. Alors, il a été vachement produit dans cette version-là, c'est-à-dire en anti-char ou en anti-aérien, un peu plus en anti-aérien. Mais il a aussi été monté sur des chars. Vous savez qu'il a été monté par exemple sur le Tigre. Le fameux Tigre était équipé de ce 88 allemand. Okay. Et ça a été une véritable terreur. Hein. Quand les Alliés avaient des 88 en face ou des Tigres, ils étaient vraiment pas rassurés. Hein. Okay. Donc on va le monter, on va regarder la boîte ensemble. Alors, la notice. Alors il est vendu, il y a tout dans la boîte. Il y a le canon lui-même, okay, qui est possible de monter donc en deux versions. Voilà, je regarde bien si je le mets, ouais, super. En deux versions, donc la version aérienne ou la version anti-char, et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages. Et il y a une petite moto aussi, une Zundap. Ok. Donc il y a une page de correction là, il y a dû y avoir des errata, et puis ça a été corrigé. Ok, alors comme d'habitude, une brève histoire du 88. Donc voilà. Vous voyez sur la boîte, c'est marqué 88 Gunflag 36-37. Le 36, c'est la version anti-tank et le 37, c'est la version anti-aircraft. Donc vous avez la possibilité de monter soit l'un, soit l'autre. C'est juste le système de visée qui change. Le système de visée est un peu plus évolué sur l'anti-aircraft que sur le 37 que sur le 36. Voilà. Okay. Donc on commence là sur la notice, en tout cas par la moto. Ok, avec le personnage. Alors c'est pour ça que j'avais choisi, comme je me mets aussi, enfin je regarde beaucoup les figurines, ça va être une occasion de bien m'entraîner là avec les 8 figurines. Alors c'est pas des figurines d'excellente, de super grande qualité, hein. Je vous rappelle le moule est de 72. On peut en faire un truc sympa, avec un peu de travail, mais je crois que je vais devoir changer les têtes et mettre des têtes ornettes ou un truc comme ça. Je crois que les visages ils sont un petit peu, on regardera après, mais les visages sont un petit peu... voilà. Alors il y a plusieurs possibilités pour assembler ce 88. Soit vous le montez. Alors j'essaie de trouver une petite photo. Voilà, en version comme ça. Vous voyez, où il est encore attaché à son système de transport, c'est-à-dire deux bogies qui sont voilà, un devant, un derrière. Donc vous pouvez le monter comme ça. Vous pouvez même le monter attaché au semi-track si vous achetez le FAMO. Vous pouvez voilà, faire le système de transport complet. Soit vous pouvez le monter comme il est sur le box art, déployé et en opération avec les boogies à côté et puis voilà.
ok. Donc les bougies, on peut, enfin le système là on peut le monter soit replié, soit déployé. Ok, c'est d'ailleurs bien expliqué là sur le côté. Ok. Le canon en deux parties. Alors le canon en deux parties, je vais vous montrer, mais j'ai eu l'occasion, il ne coûtait pas très cher, hein, 7 ou 8 euros, d'acheter le canon en métal. Donc je l'ai fait, je l'ai acheté, je l'ai reçu là. Donc le canon, voilà, on continue à le monter, il y a pas mal de systèmes de visée, on cadrera les moulages, mais je pense que c'est pas mal, il y a pas mal de travail de watering à faire là-dessus. Tu vois, il y a pas mal de pièces métal et tout. Ah, les petites caisses à munitions, les rebuts de 88, c'était des pièces, d'après les photos que j'ai, c'était des pièces en osier, hein, tu vois. Et un obus de 88 pèse à peu près une dizaine de kilos. Et on en mettait 3 dans chaque boîte là. Ensuite les bougies. Alors il y a le système de... C'est un système de communication en fait sur les bougies. Vous voyez les deux trucs là qui s'enroulent avec le petit câble qui est fourni d'ailleurs par Tamaya. C'était un truc de communication. Mais j'ai plein de photos où il n'y a pas ces trucs là. J'ai quelques photos où il est présent, mais j'ai plein de photos où il n'est pas. Donc je ne sais pas si je vais le mettre. Bon voilà, tu vois, il y a 23 étapes, ça va relativement vite après l'assemblage des personnages. Ok, voilà la façon dont on peut le représenter ou déployer, bon, on verra. Ensuite, il y a la peinture. Donc là, c'est la peinture sur le fond de l'Est, Dark Yellow et Dark Green. Là, c'est en blanc, Winter Camouflage Painting. Là, c'est Africa Corps. Voilà, là, c'est les marquages. Alors, je sais qu'il y a plusieurs versions. On peut le représenter, vous voyez, 4e tank division, 5e tank division, 3e tank division, 24e tank division. Sur le front italien, la division Hermann Göring. Sur le front de Normandie, la 1re SS, la 9e SS, la 12e SS. Et sur le front nord-africain, 15e tank division, 21e tank division. Ok. Je vais sûrement le représenter sur le front italien. Ou en Normandie. Ouais, en Normandie avec la 1re ou la 9e SS division. Ouais, puis ça reste intéressant la SS parce que tu vois les artilleurs SS ils avaient la tenue un peu camo là, tu sais, un travail intéressant de peinture à faire quoi. Après les graphes, bon, rien de bien particulier. Alors, on retrouve là dans le temps, tu vois, les moulages dans les années 70-80, c'était ça quoi. Alors c'était déjà pas mal pour l'époque, hein. Tu vois, le seul truc qui pêche dans les persos, bah, c'est le visage un peu quoi. Tu vois. Il y aura un peu de travail sur les personnages, mais le travail habituel quoi, tu vois, de mettre un peu de petit pour cacher quand les collages quand on va mettre les bras et les jambes. Donc première grappe des persos. Là c'est les roues, voilà. Les roues sont en espèce de caoutchouc. Tu vois, bon, un peu dur, hein, tu vois. Il faudra penser un peu, peindre tout ça quand même, tu vois. Et ensuite, il y a toutes les pièces. Alors là, c'est les bougies. Ok, bon, le gravage n'est pas si nul que ça pour l'époque, hein. C'est quand même pas mal, hein. Alors j'ai plein de photos, hein. J'ai trouvé plein de photos d'époque. C'est les photos qui m'intéressent le plus. J'ai trouvé aussi des photos dans des 88 qui sont dans des musées. Okay. Donc qui peuvent être intéressantes hein, pour voir si tu vois si les écrous, les machins, si tout est à sa place. Mais je préfère voir les photos d'époque hein, évidemment. Alors je vais sûrement le mettre sur un petit Dio, un tout petit Dio avec voilà, vraiment un tout petit Dio, mais je vais le mettre sur Dio celui-là. Voilà, donc là le canon en 2 pièces, en 2 parties. La plaque de blindage qui était souvent enlevée, hein. Je vais voir si je vais le mettre ou pas, je pense que oui. Et le canon, voilà, c'est la marque Aber. Tu vois, je l'ai ouvert pour voir, regarde. C'est quand même plus sympa, hein. Tu vois, puis il n'y aura pas de travail de ponçage, etc. Il y a aussi 2 petites pièces en photo découpe à rajouter, là.
Voilà, la dernière grappe avec les petites personnages, la moto qui est là, et puis les petits trucs en osier là, pour mettre les armements. Bon, il y a un petit peu de flash, un tout petit peu de flash là. Mais bon, c'est pas très grave, avec un peu de travail, on peut faire un modèle très très sympa. C'est surtout le prix, hein, la boîte complète, 25 euros. Voilà, ça je l'ai payé 7 ou 8 euros. Donc tu vois, pour une trentaine d'euros, on a un petit truc qui est quand même pas mal. Voilà, ça c'est le petit câble, il y a deux petits vis là. Et puis les petits câbles pour les trucs de communication. Là, je sais pas si je vais les mettre. Donc voilà. Donc le Dio, je vais faire un truc très simple avec les personnages. Je vais certainement le mettre déployé avec les boogies à côté. Le mec en moto, bah, comme il y a sur le box art, là, tu vois. Ça risque d'être assez sympa à monter et à faire et à peindre surtout. Alors est-ce que je vais le faire avant le Merkava ou après, je sais pas encore. Parce que là en gros je pars en vacances dans une semaine, dimanche prochain. Ok, donc là en une semaine je vais travailler sur le B17. J'ai encore une petite revue de boîte à faire là. 2-3 bricoles comme ça, après je prépare mes affaires, j'ai tout un tas de trucs à préparer avant de partir. Alors je pars pas vraiment en vacances, je vais être cuistot dans une colonie de vacances pour des mômes, tu vois, dans le Vercors, pendant 3 semaines, je reviens le 7 ou le 8 août, je sais plus. Ok. Donc je ferai ça après le mois d'août, enfin au mois d'août, donc ça dépendra de mon humeur, quoi. Voilà, si je vais faire le 88 ou le Merkava en premier, je sais pas. Ok, merci d'avoir assisté à cette revue de boîte. Et puis je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo sur Plastic Dream. A plus. Ciao.